Kayouani, kayoué, kayouani, kayoué, wehio, awi, awi, ne, kaunawea, heya. Kayouani, kayoué, kayouani, kayoué, wehio. Dans le campement Croc, Petite Étoile vient de mettre au monde un garçon. Le père Tonnerre Grondant est fou de joie. Il court de tipi en tipi pour faire admirer son premier-né. Et chacun souhaite à l'enfant force et courage. Et bientôt, parents et amis se réunissent dans la tente du chef, car le moment est venu de lui trouver un nom. Car il en est ainsi dans la tradition Croc. Le choix du nom n'appartient pas seulement aux parents, mais à toute la tribu. C'est une tribu de guerriers. Ils appartiennent au clan de l'ours. Aussi, lorsque le grand-père propose le nom de Ours guerrier, le père Tonnerre Grondant se sent tellement fier. Ours guerrier, qu'il en soit ainsi, et qu'une fête soit organisée en son honneur. Yo-ho, 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 hey-ya, yo-nande-ho, ho-ya-wa-de-ho, yo-wa-de, yo-we-ne-ho, kao-no-ya, hey-ya. Gayo, 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 hey-ya, yo-nande-ho, ho-ya-wa-de-ho, yo-wa-de, yo-we-ne-ho, kao-no-ya, hey-ya. Eh bien, Ours Guerrier a grandi. Il a grandi, oui, mais il ne grossissait pas beaucoup. Il était de nature plutôt chétive. Ses parents avaient beau le nourrir de viande de bison et de cervelle d'ours, rien n'y faisait. Il restait tout maigre. Et puis surtout, il se montrait peu doué pour l'apprentissage de la chasse. Et les combats, n'en parlons pas. Autant l'avouer, le père Tonnerre Grondant était déçu. Ça n'était pas ce qu'il avait rêvé, évidemment. Alors, les années ont passé, le temps a passé, et Petite Étoile était inquiète. Son fils ne ressemblait pas aux autres garçons. Lui, ce qu'il préférait, c'était se promener dans les bois. Il passait de longues heures dans les bois. Il passait aussi de longues heures avec les vieux. Il adorait écouter les histoires des anciens. Il grandissait, mais ses forces semblaient le quitter. Et quand il a eu 15 ans, eh ben, c'était un jeune adolescent fragile, frêle, au teint émacié, au regard triste. Alors, les parents l'ont amené voir Samani, l'homme médecine de la tribu. Samani a serré le garçon contre son cœur. Il a serré, et les esprits ont parlé par sa bouche. Cet enfant est malade. Cet enfant étouffe. C'est le nom qu'il porte qui l'étouffe. Ce nom-là ne lui convient pas. Il va devoir en changer. Mais avant cela, il va devoir rendre le nom de Ours Guerrier au vieil ours noir qui vit au plus profond de la forêt. Et ensuite, il partira à la conquête de son nouveau nom. Et pendant tout ce temps, il s'appellera Petit Indien. Eh bien, soit. Petite Étoile était très inquiète. Son fils si fragile, partir au plus profond de la forêt pour affronter l'ours. Mais la parole des esprits ne se discute pas. Alors aussitôt, Ours Guerrier a fait son paquetage, il a dit au revoir à son père, à sa mère, et puis il est parti.
Arrivé dans la forêt, il a scruté, il a cherché des empreintes d'ours, mais il n'a rien trouvé. Alors là, dans une clairière, il a construit une hutte. Et pendant 3 jours et 3 nuits, il a invoqué les esprits. Il a prié, il a demandé de l'aide. Et au matin du 4e jour, quand il a repris sa route, il a enfin trouvé des empreintes qui semblaient bien être celles de l'ours. Il les a suivies, et effectivement, elles l'ont mené à une caverne. Et là, devant cette caverne, était l'ours. L'ours qui se tenait sur ses pattes arrière et qui semblait l'attendre. Alors, l'adolescent s'est approché. Et tout en s'approchant, il a observé qu'il ne ressentait aucune peur. Il s'est approché de l'ours et il a dit « Je m'appelle ours guerrier. Je respecte les ours pour leur courage et leur bravoure, mais je ne suis pas né pour leur ressembler. Je suis venu te rendre ton nom. » L'ours l'a regardé avec bienveillance. Il lui a dit « Tu sais, dans le vaste univers, il y a de la place pour tous. Pour l'ours comme pour la fourmi. Pour le bison comme pour le moustique. Et celui qui est né pour ressembler à l'aigle ne doit pas emprunter les griffes du chat sauvage. » Alors, l'adolescent lui a demandé « Tu penses que je dois me mettre sous la protection du peuple du ciel ?» « Je ne peux pas te répondre, lui a dit l'ours. Ça n'est pas mon rôle dans l'ordre des choses. Mais si j'étais toi, je me dirigerais vers la montagne. L'esprit d'un de tes ancêtres y règne. Peut-être saura-t-il t'aider. » Alors, petit Indien, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, a repris sa route. Il a marché dans la forêt et tout en marchant très vite, il s'est rendu compte que il respirait beaucoup mieux. Il semblait habité par de nouvelles forces. Ah ça c'était sûr, c'était ce nom qui l'emprisonnait, comme une cuirasse trop serrée. Alors il a marché. D'un pas vigoureux, il a marché, il est sorti de la forêt. Il a marché jusqu'à la montagne. Elle était haute. Et le sentier qui y montait était périlleux. Et ses mocassins étaient glissants. Mais il n'allait pas s'arrêter là. Alors, bravement, il a escaladé. Toute la journée durant, il a escaladé. Il a escaladé la montagne. Et le soir venu, épuisé, il s'est arrêté. Il en avait fait à peu près la moitié. Il a établi son campement là. Il a allumé un feu. Et rapidement, épuisé qu'il était, il s'est endormi. Et là, dans la douce chaleur du feu, l'esprit de Oiseau Tonnerre, l'un des plus valeureux chefs de la tribu des Crocs, est venu lui rendre visite en rêve. Petit Indien était impressionné. Oh, il en avait beaucoup entendu parler par les anciens. Et Oiseau Tonnerre s'est mis à lui raconter toute l'épopée des Crocs. Et durant toute la nuit, ça n'a été que récits de combats, de batailles, chevauchées fantastiques, séances de chasse. Et Petit Indien écoutait subjugué. Et au petit matin, il a osé questionner, il a dit « Valeureux chef, tu sais qui je suis, tu sais que j'ai perdu mon nom. Est-ce que ce nouveau nom que je cherche, c'est à toi de me le donner ?» ?»« Non, lui a dit le chef. Ce nom que tu cherches, ce n'est pas à moi à te le donner. C'est à toi à t'en rendre digne. Mais pour cela, n'oublie rien de ce que je t'ai raconté. Et continue ta route, jusqu'en haut, car c'est là-haut que t'attends ton destin. » Et puis, l'esprit de Oiseau Tonnerre s'est envolé, comme
il a disparu comme une fumée. Et Petit Indien s'est retrouvé là, devant les braises. Le récit était très présent à sa mémoire. Mais n'oublie rien de ce que je t'ai raconté, comment faire pour ne rien oublier. Il y avait tellement de détails. Il fallait qu'il trouve un moyen. Il fallait qu'il trouve un moyen pour écrire, pour tracer, pour dessiner cette histoire. Alors, avec son couteau, il a prélevé de minces feuilles d'écorce de bouleau. Il les a assemblées les unes aux autres, il les a collées, il a confectionné des feuilles. Et maintenant, il lui fallait trouver une préparation pour pouvoir écrire. Il a d'abord essayé avec des herbes broyées, mais ça ne convenait pas. Non, ça ne convenait pas, ça s'évaporait en séchant. Il voulait une empreinte indélébile, des traces aussi puissantes que les sabots de bison dans la terre glaise. Alors, à force de réfléchir, il a trouvé. Il a broyé des pierres noires, des grises, des blanches, des ocres. Il a obtenu des pigments, il les a mélangés. Et c'est en couleur qu'il a gravé son histoire. Sur la première feuille, ce qui lui semblait être la première séance de chasse. Et toute la journée, il a écrit, il a tracé, il a peint, il a colorié des dizaines de feuilles d'écorce de bouleau. Et le soir venu, donc, il les a toutes étalées là, il a allumé son feu afin qu'elles sèchent, et puis il était fatigué, il s'est endormi. Et la nuit, encore une fois, l'esprit de Oiseau Tonnerre est revenu lui rendre visite pour lui apporter encore des détails. Quelques détails sur le nombre de chevaux volés, sur la maladie d'un chef, sur la mort d'un autre. Et Petit Indien écoutait, subjugué. Et au petit matin, il a repris ses feuilles, il a relu comme un écrivain relirait son manuscrit pour ajouter une virgule par-ci, un point par-là. Il a peint les détails encore que lui avait conté son ancêtre. Et puis, quand tout lui a paru impeccable, il a roulé les feuilles d'écorce de bouleau, il en a fait un gros rouleau et il l'a mis là, dans son dos, là où habituellement on met les flèches. Et il a repris sa route. Il a escaladé. Le sentier était de plus en plus périlleux. Il est monté tout en haut de la montagne, et tout en haut de la montagne, il y avait un grand plateau. Et au milieu de ce plateau était un bouleau immense, un bouleau majestueux, le plus grand bouleau qu'il n'ait jamais vu. Et perché tout en haut de ce bouleau, il y avait un corbeau, l'oiseau totem de sa tribu. Et le corbeau lui a dit, viens, assieds-toi et écoute. Et Corbeau s'est mis à lui raconter. Et Petit Indien était émerveillé. C'était comme lorsque les conteurs viennent dans les camps et font germer les rêves dans le cœur des jeunes braves. Il écoutait. Et tout en écoutant, il traçait. Il traçait sur de nouvelles feuilles de bouleau ce que lui racontait l'oiseau, le corbeau. Et Corbeau lui a conté la naissance de toutes choses. Il lui a raconté comment sont nés les océans, comment sont nées les montagnes, comment sont nés les animaux, et comment est apparu le premier couple qui allait former la tribu des crocs. Et puis lorsque Corbeau a terminé son récit, il s'est envolé. Et Petit Indien avait des dizaines et des dizaines de feuilles d'écorce de bouleau peintes. Il avait tout le récit du commencement du monde jusqu'à aujourd'hui. Alors, il a pris soin de bien rouler toutes ces feuilles. Il avait un épais rouleau qu'il a fixé là, dans son dos, entre ses deux épaules, là où habituellement on met les flèches. Et il est redescendu. Il a redescendu la montagne. Il a couru, il a couru, il a couru, il a marché, il a couru pendant plusieurs jours. Il a retraversé la forêt. Et après plusieurs lunes de marche, il est enfin arrivé au campement Croc. C'est Samani, le vieux chaman, qui est venu l'accueillir. Et avant même que Petit Indien n'ait dit quoi que ce soit, Samani savait. Et il a sorti une feuille d'écorce de bouleau et l'a montrée là, et le visage de Samani s'est illuminé.
Merci, mon garçon. Tu nous rapportes l'histoire de notre tribu. Va te reposer. Et puis, il a fait appeler Tonnerre Grondant, le père de Petit Indien. Il lui a dit, ton fils nous est revenu. Il nous apporte notre histoire, l'histoire de notre tribu. Que son retour soit dignement fêté. Et ce soir, après les chants et les danses, il recevra de ma bouche son nouveau nom, que les esprits m'auront enseigné. Yo-ho, 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 hey-ya, yo-nande-ho, ho-ya-wa-de-ho, yo-we-de-ho, ga-ho-ya, ho-ya. Gayo, 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 hey-ya, yo-nande-ho, ho-ya-wa-de-ho, yo-we-de-ho, ga-ho-ya, hey-ya. Alors, si vous avez la chance de partir en vacances là-bas sur le continent américain, si vous passez dans le Montana et que vous avez la chance de visiter la tribu des Crows, je suis sûre qu'on ne manquera pas de vous montrer les écorces peintes par cet ancêtre qui avait enfin trouvé son nom. Mémoire de la tribu. Mémoire de la tribu.